Bonjour à tous, aujourd'hui, cela fait 3 mois que j'ai créé mon compte Instagram et je suis super contente parce que nous avons passé très largement les 400 abonnés. Donc je m'étais dit que cette vidéo pourrait être utile à certains d'entre vous, si certains étaient intéressés ou se demandaient comment se passait une communication sur les réseaux sociaux. Pour vous donner un peu de contexte, moi je partais en fait avec des points forts dont je vous parlerai dans la vidéo. Et par contre, je me suis pas du tout violentée, j'ai pas appliqué une méthode de fou furieux pour arriver là. Donc si ça vous intéresse de savoir comment créer un compte, comment le faire progresser sans trop se violenter, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc pour vous donner un peu de contexte pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine et je vends des poteries sur Instagram. Donc c'est mon premier réseau social et je l'ai créé il y a 3 mois. Donc à l'époque, parce que la poterie est allée assez vite pour moi, je me projetais pas du tout sur de la vente de poterie. En fait, à travers mon compte Instagram, je voulais juste documenter mon chemin. Je me disais que c'était plus facile d'ordonner des photos sur le réseau qui garde vraiment bien organisé les photos avec les dates, plutôt que de les balancer sur un OneDrive et de les retrouver de manière un peu désordonnée. Donc ça, c'était mon premier objectif. Et du coup, j'ai créé ce compte le 7 octobre 2024. Et sur la poterie, en fait, au fur et à mesure, chaque fois, je me suis projetée de manière plus pérenne sur le business jusqu'à me dire que finalement, je pourrais faire des ventes, voire en vivre. Donc, l'objectif à travers Instagram a changé. C'est-à-dire qu'au-delà de le documenter, ce qui est toujours important, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'atterrir, de convertir et de fidéliser les futurs clients. Donc, j'ai pris des petites notes, mais j'ai perdu ma page où j'ai mis ma page de... Bon, alors je viens de faire ce qu'il faut absolument faire. Atelier de poterie. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la page. Voilà, donc, du coup, les objectifs, ça, je viens de vous en parler. Ce que j'avais en plus, alors, vous me découvrez sur la chaîne YouTube, donc, bon, j'ai un monde, ça fait au moins 7 ans que je fais des vidéos, donc de manière un peu naïve, je m'étais dit, bon, tu t'es plutôt à l'aise devant une caméra, donc Instagram, ça marche bien avec les réels, tu as déjà du bon matériel, donc tu pars avec une plus-value. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que non. Chaque réseau social est un peu différent. Instagram, ce qui marche très bien pour attirer, c'est les réels, sauf que les réels, ça demande beaucoup d'édition. Même si j'ai pas commencé comme ça, parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais un réel qui marche bien, c'est un réel qui est bien édité avec de la musique, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo et sur l'ensemble de toutes mes vidéos YouTube, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je suis vraiment que sur face caméra, je prône plutôt l'authenticité et la non-édition. Donc du coup, je m'enregistre et après, je mets directement en chargement sur YouTube. Je fais très très peu d'édition. C'est d'ailleurs un peu ma patte. Donc du coup, sur Instagram, je partais pas du tout avec cet avantage-là. Le fait d'être à l'aise sur la caméra me sert peut-être, mais tout est à la fin, quoi. Donc tout au début, pour faire démarrer le compte, ça ne m'a pas servi. Ensuite, pour le matériel, ça me sert pas en fait, parce que par exemple pour YouTube, j'utilise du super matériel, mais que je ne peux pas utiliser pour la céramique, parce que la céramique, en fait, faut pouvoir avoir tout un set vidéo qui filme sur un certain angle, sur l'angle où le tour est en train de tourner, et du coup, mon DJI Pocket 3, je peux pas l'accrocher, ou j'ai pas encore trouvé une solution pour bien l'accrocher, donc pour l'instant, du coup, je filme avec mon téléphone. Donc ce qui se passe quand même, et le vrai point positif que j'avais, c'est que j'avais du très bon matériel initialement, c'est-à-dire j'ai un très bon téléphone, j'ai un bon ordinateur pour faire de l'édition, donc ça au moins ça m'a moins bloqué que lorsque j'avais commencé YouTube. Ce que j'ai appris également, mais ça c'est quelque chose que j'applique de manière presque systématique sur tout ce que je fais, c'est que better done than perfect, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le faire plutôt que de ne rien faire et que ce soit parfait, mais que ce ne soit pas fait. Et mon compte Instagram, ce que j'ai fait, c'était très itératif et je continue à le faire. C'est-à-dire que par exemple pour les réels, je balance la vidéo qui pour l'instant n'est toujours pas éditée, hein, donc c'est quelque chose de très basique. En principe, je me filme en train de tourner ou en train de tournasser. Je balance la vidéo et après je repasse pour rajouter une couverture de réel parce que c'est ça qui permet de rendre la grille un peu plus harmonieuse esthétiquement. C'est-à-dire là, je vais essayer de vous montrer pour que vous compreniez. C'est-à-dire que là, si vous regardez mon feed Instagram, vous voyez qu'il est très rose. Et ça, par exemple, ça et ça, en fait, ce sont des couvertures de réel. C'est-à-dire que, en principe,
Si je mettais rien, bah, vous verriez juste une photographie de la vidéo. Donc ça, je le fais en plusieurs étapes. En ce moment, je peux me permettre de faire ça. Pour l'instant, je n'applique ni plan ni calendrier éditorial, et je programme très rarement des publications. Lorsque je les programme, c'est des publications qui sont très léchées. Et encore, je me demande si je vais continuer. Donc vraiment, ce que j'ai appliqué, c'est vraiment de le faire au feeling. C'est-à-dire quand j'avais envie de poster, je postais. J'ai pas non plus d'intention sur vraiment, parce qu'en principe, il y a des piliers de contenu, c'est-à-dire qu'il y a un pilier pour vous faire connaître, un pilier pour parler de vos produits, un pilier pour parler de votre business. Donc ça, vraiment, moi, j'ai envie de communiquer sur Instagram, je le fais tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai une facilité pour déjà prendre des photos, pour utiliser Instagram, pour écrire très rapidement. Donc c'est quelque chose qui ne me coûte pas. Donc tout ça pour vous dire que en fait mon compte Instagram durant les 3 premiers mois, c'était vraiment au feeling. Par contre, j'ai fait l'effort de multiplier les formats, c'est-à-dire que sur Instagram, vous avez un post, vous avez les stories qui sont plutôt à destination des personnes qui vous connaissent déjà. Donc ça, c'est plutôt pour convertir. Et les réels, c'est vraiment pour attirer. C'est des espèces de vidéos qui, elles, ont un impact très fort et qui peuvent très rapidement devenir virales. Et moi, dans l'ordre de progression, ben, j'ai fait des posts parce que c'était le plus facile. Après, j'ai fait des stories, donc c'est pas mal, mais ça convertit, ça permet plus d'attachement des personnes qui vous connaissent déjà. Et les reels, je me suis mise vraiment à la fin parce que j'avais vraiment une peur. Pour moi, c'était vraiment nouveau, donc je m'y suis mise très tardivement. Et puis, il fallait mettre en place également le set vidéo. J'ai mis beaucoup de temps pour réussir à trouver le bon angle, la bonne... En plus, c'est même pas une bonne lumière parce que pour l'instant, la lumière est assez horrible. C'est trop éclairé. Mais bon, better than perfect. Donc, du coup, j'ai lancé ça. Mes résultats sont de manière très surprenante, plutôt très bons. Lorsque j'ai créé ce compte, jamais je n'aurais cru vraiment que j'arriverais à 400 abonnés. Ça a clairement, je pense que le secret quand même, c'est la persistance et la consistance, c'est-à-dire que je pense que tous les jours, j'ai posté au moins quelque chose et probablement quelque chose sur les 3 formats, c'est-à-dire tous les jours, il y avait plusieurs stories qui sortaient, ça c'est sûr, il y avait souvent un post et en ce moment, j'en suis à un réel par jour, tous les jours. Donc la facilité, c'est que les réels, pour moi, bah, je me filme en train de filmer, en train de tourner et en train de tournasser. Et comme sur chaque session, je tourne 10 pots et je tournasse 10 pots, inutile de vous dire que je me fais beaucoup de stock. Après, c'est plutôt monotone, c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui regarde tous mes reels, à un moment, tourner, c'est toujours la même chose en fait dans l'absolu. Donc voilà, et j'ai vu vraiment une... Alors, en termes de progression, donc j'ai vu une très grosse progression, je pense jusqu'à 250 abonnés. Je pense que Instagram, de manière volontaire, pousse votre jeune compte. Donc c'est pour ça que c'est bien de ne pas juste créer un compte et de ne rien faire. Je pense que c'est bien d'avoir déjà une petite idée de ce qu'on va faire, de le créer et de tous les jours être consistant. Après, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à 370. Et je me souviens du chiffre parce que c'était il y a 2 jours. Et après une semaine de reel, alors je ne sais pas si c'est lié ou s'il y a eu un effet boule de neige, mais en tout cas, depuis, j'ai pris 50 abonnés en 2 jours. Donc là, j'ai passé hier les 400 abonnés, et là, je suis déjà à 420 abonnés, donc c'est juste fou. Donc voilà, donc ce que je pense de mon compte Instagram, c'est que il est visuellement pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même... donc je vous le remontre pour que... Il y a quand même une harmonie visuelle. Je vous en parlais dans une autre vidéo, mais comme j'ai créé l'atelier CNG, du coup, il y a un logo. Il y a une identité visuelle avec des polices qui sont toujours les mêmes utilisées, toujours les mêmes couleurs. Et ça, c'est sûr que ça aide un peu à une impression de professionnalisation dès le premier coup d'œil. Je suis consistante dans mes publications, là où très clairement je peux m'améliorer, c'est mon objectif 2025, c'est d'avoir un peu plus d'intention sur le type de post que je fais, parce que je pense qu'il y a d'autres posts qui seraient intéressants pour vous, mais qui me demandent plus de travail et sur lesquels du coup je ne vais pas. Mais je pense que, par exemple, là j'ai fait une vidéo qui montrait mes pièces et qui a beaucoup plu.
alors que je l'ai filmé de manière vraiment absolument horrible. Donc je pense que vraiment il y a de la progression à faire sur la qualité des vidéos, la qualité visuelle, et il faut absolument que je me mette dans l'édition maintenant parce que pour l'instant c'est vraiment très très peu édité. Donc voilà, en 10 minutes vraiment ce que j'ai retenu de cette aventure Instagram. J'ai eu des questions sur... et moi-même je me les étais posées sur mes précédentes entreprises où je voulais communiquer de manière un peu plus massive, qui était est-ce que ça vaut la peine de prendre des programmes qui permettent de poster sur... Enfin, qui permettent en fait d'amplifier le reach. Ça veut dire que par exemple vous postez un truc, vous construisez un post et après vous faites en sorte que vous le programmez sur Hootsuite ou autre chose, et du coup il se débrouille pour vraiment en même temps le publier sur plein de réseaux différents en même temps, LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc ça je l'avais fait pour le sommet des femmes entrepreneurs lors de la première édition, et c'est vrai que là du coup vous saturez complètement le marché. J'avais une copine qui me disait mais putain j'en peux plus te voir partout, et c'est vrai que du coup ça donne une vraie impression de présence, de omniprésence. Après, mais ça c'était un événement qui était ponctuel et j'avais vraiment besoin de faire du bruit d'un coup, beaucoup, sur tous les fronts. Alors déjà ça coûte de l'argent, donc pour mon business de céramique je suis beaucoup plus consciente sur... maintenant je ne réfléchis plus en me disant avec le plus je couvre tout. En fait maintenant j'essaie vraiment d'ajuster mes besoins selon... Enfin mes ressources selon mes besoins. Je fais vraiment très attention à ça parce que sinon il peut y avoir de l'épuisement, et je pense que le fait de gérer plein de réseaux sociaux en fait c'est pas terrible parce que en fait chaque réseau social a vraiment ses spécificités, que ce soit sur les dimensions de posts, sur Facebook, enfin je vous dis n'importe quoi, mais sur YouTube par exemple c'est plutôt des vidéos longues, sur Instagram les reels c'est vertical, les shorts c'est vertical, donc le fait de recycler les réseaux sociaux n'aime pas du tout ça. Je pense que ça joue en fait sur la poussée de votre document. Je pense aussi que, par exemple, le fait de créer directement avec l'éditeur du réseau social, ça aide en fait à pousser votre document. Typiquement, moi j'édite sur mes vidéos sur Instagram. Je trouve ça un peu compliqué d'ailleurs, soit dit en passant, j'arrive pas tout à fait à faire ce qu'il faut, mais c'est peut-être parce que je commence. Donc moi vraiment mon conseil, et ce que je m'applique pour moi-même, c'est vraiment le focus de manière globale. Et sur le réseau social, du coup, moi, les ventes pour les artisans se font principalement sur Instagram. Donc je vise Instagram, je ne fais que des vidéos pour format Instagram, et puis parfois là par exemple je parle j'ai besoin d'un format plus long, donc je me mets sur YouTube et je dis sur Instagram que du coup s'ils sont intéressés sur ce sujet, là par exemple sur comment j'ai appliqué quelle méthode j'ai appliquée pour arriver à 400 abonnés, du coup là j'en parle sur Instagram et je les redirige sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense qu'en 13 minutes c'est pas mal, j'ai réussi à condenser vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle méthode vous appliquez, donc mettez-les moi dans les commentaires, vous savez que je les regarde tous et que j'y réponds. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.